Quand je suis arrivée à la faculté des arts, je n'avais aucune idée de la surprise qui m'attendait, ni de la façon dont cela allait bouleverser ma vie pendant de nombreuses années. Un jour que je marchais dans le hall, j'ai remarqué quelqu'un de familier. C'était Andy, et je ne l'avais pas vu depuis que nous étions enfants. J'étais tellement excitée de le voir que j'ai immédiatement couru vers lui pour lui dire bonjour. Au début, j'ai cru qu'il ne me reconnaissait pas, parce qu'il me regardait avec ce regard froid. J'étais tellement déçue. J'avais eu le plus grand béguin pour lui quand nous étions plus jeunes. Et le voir debout après toutes ces années m'a fait retomber amoureuse de lui. Le truc avec Andy, c'est qu'il est super beau, mais il a ce côté froid et sombre, et il peut être très silencieux parfois. C'est probablement parce que quand il était enfant, son père n'était pas là. Son père a eu une liaison avec sa mère, puis il est parti avant sa naissance. Donc il en voulait beaucoup à son père. Quand il a eu 10 ans, lui et sa mère ont déménagé, et je ne l'avais pas revu depuis, jusqu'à ce moment dans le couloir. Ce semestre-là, nous avions un cours de dessin d'après nature, et Andy était là aussi. C'était comme le destin. Et j'ai décidé que ce serait le moment propice pour essayer de lui parler et peut-être lui demander de sortir avec moi. Ma meilleure amie Beth était aussi dans le cours, alors elle m'a proposé de m'aider. D'habitude, dans les cours de dessin d'après nature, les modèles sont des personnes âgées et ridées qui viennent poser nues pour nous. Et cela peut être gênant. C'est à ça que ressemblaient les premiers cours de toute façon. Mais un jour, un nouveau modèle appelé Trey est arrivé. J'ai été éblouie. Ce type était un vrai mannequin. Il avait un six-pack et était sérieusement si beau que je ne pouvais pas m'empêcher de le regarder. Il était comme une sorte de dieu grec qui venait de tomber du ciel. Après ce premier cours avec Trey comme modèle, nous les filles avons littéralement prié pour qu'il soit notre modèle à chaque fois. C'était le moment fort de la semaine, et tout le monde a flirté avec lui. Nous lui avons même offert des collations et des boissons. Parce que, soyons honnêtes, ces modèles de dessin d'après nature ne sont pas très bien payés, alors il devait être assez désespéré pour accepter un travail comme celui-ci. Même si j'aimais bien Andy, j'ai quand même participé au flirt avec Trey parce que c'était amusant, et je voyais bien que cela énervait Andy. Ce qui me rendait secrètement heureuse. Je voulais qu'il soit jaloux. Mais un jour, j'ai remarqué la façon dont Beth regardait Trey, et j'ai réalisé qu'elle l'aimait vraiment comme j'aimais Andy. Alors j'ai arrêté de flirter avec lui et j'ai proposé de jouer à Cupidon pour aider Beth à avoir Trey. Beth achetait constamment des cadeaux et écrivait des lettres à Trey, mais elle était trop timide pour les lui donner. Alors je le faisais toujours pour elle. Un jour après la fin des cours, j'ai couru après Trey, mais il était trop rapide. J'ai dû courir jusqu'au parking, mais je n'arrivais toujours pas à le rattraper. Au lieu de cela, j'ai pu le voir monter dans une voiture de sport de luxe et partir. J'ai eu un peu pitié de lui. Peut-être travaillait-il aussi comme chauffeur pour quelqu'un de riche. Mais juste après que j'ai eu cette idée, il est passé devant moi, a baissé la vitre et m'a demandé si j'avais besoin d'un chauffeur. J'étais tellement stupéfaite que je n'ai rien dit. J'ai juste secoué la tête et regardé fixement. J'étais tellement choquée que j'ai même oublié de lui donner la lettre de Beth. Après qu'il soit parti, je n'ai pas arrêté de le fixer. Il n'y avait pas moyen qu'il soit le chauffeur de quelqu'un. Il avait une grande confiance en lui. Et c'est là que j'ai réalisé qu'il devait être riche. J'ai couru à l'intérieur pour trouver Beth, et je lui ai dit que peut-être que Trey n'était pas aussi pauvre qu'on le pensait. Puis j'ai décrit sa voiture. Et vous auriez dû voir le visage de Beth. Ça ne faisait que la rendre encore plus déterminée à le séduire. Le lendemain, il pleuvait, et Beth n'était pas venue en classe. Elle a dit qu'elle était malade, mais m'a supplié de donner la lettre à Trey. Après la classe, Trey a pris son parapluie et est parti. Il pleuvait à verse et je n'avais pas de parapluie, mais je savais combien cela signifiait pour Beth. Alors j'ai couru après lui en l'appelant par son nom. J'étais complètement trempée. Et juste avant d'arriver jusqu'à lui, j'ai trébuché et je suis tombée. C'était si douloureux que j'ai crié « Ouch !» très fort. Trey s'est retourné et a complètement paniqué. Il est venu m'aider en courant, m'a donné son parapluie et m'a porté jusqu'au bâtiment le plus proche. Alors que Trey m'aidait, Andy est passé à côté. Il s'est arrêté et nous a regardés tous les deux, puis il a continué à marcher. Et s'il avait mal compris ce qui se passait? Après cela, Trey m'a ramené chez moi et je lui ai donné la lettre de Beth. La fois suivante où Trey est venu faire du mannequinat, il est resté derrière après les cours et m'a demandé si j'avais encore besoin qu'on me conduise. Puis il m'a demandé comment allait ma jambe. C'était très gênant,
parce que Beth se tenait juste à côté de moi, et j'ai commencé à penser que Trey s'intéressait peut-être à moi. Soudain, Andy est arrivé derrière nous et a dit à Trey: « Laisse tomber, tu es juste là pour te moquer de moi. Ce n'est pas comme si tu avais besoin de cet argent, alors abandonne !» Puis il est parti en colère. Ouah, donc Andy et Trey se connaissent. Après cet étrange incident, il est devenu évident que Trey avait des sentiments pour moi. En classe, il se mettait toujours en face de moi. Et il me faisait même un clin d'œil quand je le dessinais. Le semestre était presque terminé. Alors un jour, j'ai dit à Beth que nous devrions simplement dire à nos béguins ce que nous ressentons. Et si nous ne les revoyions plus jamais? C'était maintenant ou jamais. Ainsi, le jour de notre dernier cours de dessin d'après nature, nous nous sommes souhaités bonne chance. Je suis d'abord allée aux toilettes pour vérifier mes cheveux, puis je suis allée chercher Andy. Mais je ne l'ai vu nulle part. Je courais partout à sa recherche quand je suis tombée sur Beth. Elle n'a pas trouvé Trey non plus. Et puis nous les avons vus. Ils se tenaient ensemble dehors. Et il semblait qu'ils avaient une sérieuse dispute. Nous nous sommes approchés pour essayer d'entendre ce qui se passait, mais ensuite Andy est parti. Trey a attrapé Andy et ils ont commencé à se pousser l'un l'autre. Mais soudain, Trey a attrapé Andy et l'a serré dans ses bras. Beth et moi nous sommes regardés. Et sans rien dire, nous savions toutes les deux ce que l'autre pensait. Nous poursuivions deux homosexuels. Mais ce n'est pas la fin. Ce n'est en fait que le début de ma folle histoire d'amour. Restez à l'écoute pour la prochaine partie, où je vous tiendrai au courant de ce qui s'est passé ensuite.